Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit débrief sur la saison 9 de Masked Singer. D'habitude je le fais toujours en début de semaine, mais bon, vu qu'il y avait une vidéo catch, j'ai pas eu d'autre choix que de la reporter en fin de semaine. Mais bon, de toute façon je comptais la faire, pas de panique. Originellement, je m'étais dit, est-ce que ça vaut le coup que je continue de faire des vidéos sur Masked Singer? En vrai, j'aime tellement cette émission que je me suis dit, ouais, quand même, faut pas déconner, quoi. Donc, on va en parler, mais je vais pas m'éterniser sur le sujet, contrairement à d'habitude. Alors, que dire de cette 9e saison? Eh bien, honnêtement, j'ai kiffé. Chaque nouvelle saison est meilleure que la précédente, c'est un fait. On a eu un casting 5 étoiles, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ouais, il y a eu du beau monde. C'est pas rien, mais vraiment pas rien. Et surtout, niveau star international, on en a eu que 2, mais ce n'est pas rien. Genre, en général, ouais, c'est des vieux, etc. Sauf que là, ce sont quand même des personnes qui sont extrêmement connues. Ah que oui, très connues même. Et ça m'a fait plaisir parce que, enfin là, j'avais l'impression que tout le monde était dans son domaine. J'ai trouvé ça cool personnellement. Donc nous allons parler des candidats, de leurs costumes et aussi des stars internationales bien évidemment, et surtout si on a eu le bon gagnant, parce que j'ai vu qu'il ne faisait pas l'unanimité. Alors déjà nous allons commencer par les stars internationales. Nous avons eu Jason Derulo dans Le Hérisson et Michelle Williams, ancienne membre des Destiny's Child, dans La Chauve-souris. Alors déjà, oui, quand je vous disais que les stars internationales, c'est du 5 étoiles, c'est pas une blague, clairement. Tout le monde connaît Jason Derulo. Faut arrêter de déconner, ok? Que tu l'écoutes ou non, tout le monde le connaît. Et puis bon, qui ne connaît pas non plus les Destiny's Child? Genre, là, les stars internationales, ils ont vraiment géré ça cette année. Ah oui, clairement. Pour ce qui est des stars en compétition, dès le premier épisode, nous avons eu un démasquage comme d'habitude. Et dans l'avocat, nous avons retrouvé Firmin Richard. Ensuite, dans La Panthère, Véronique Jeannot. Alors déjà, c'était génial. Mais en plus de ça, j'aurais aimé qu'elle reste un peu plus longtemps parce que personne ne l'avait reconnue alors. Ensuite, Michael Jones était la momie. Et honnêtement, j'ai trouvé ça cool de le retrouver dans Masked Singer. Les Worlds Apart étaient les poupées russes. Et franchement, j'ai grave kiffé les voir parce que les Worlds Apart quoi. Je veux dire, c'est génial. Des personnes que je pensais pas non plus retrouver dans Masked Singer un jour. C'était vraiment cool le concept des poupées russes. Mais en vrai, c'était cool de les voir. Et puis pour être honnête, les gars, cette saison, j'ai reconnu pas mal de personnes. Mais au final, tout le casting, je les connais. Et c'est une première où je connais tout le monde, parce que d'habitude, il y en a un ou deux que je connais pas vraiment. Mais là, cette fois, je les connais tous. Alléluia. Ensuite, Pascal Legitimus était le cyborg. J'avoue que j'aurais aimé qu'il reste plus longtemps aussi. Danny Briand était le caillou. Et honnêtement, je m'attendais pas à voir un gars comme lui dans Masked Singer aussi, voyons donc. La même soirée, Bruce Toussaint était démasqué et c'était le sanglier. Ensuite, mais le suivant, Laurent Gamelon était le clown. Il n'avait pas de costume, c'était full maquillage et franchement, je crois que c'est l'un de mes favoris de cette saison. C'était vraiment cool de le voir rester aussi longtemps. Franchement, j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Avec le maquillage et tout, pourtant moi, avec les clowns, c'est une histoire compliquée, mais j'ai adoré. Ensuite, Sarah Schwab était la Vénitienne. Et j'ai été choquée parce que je m'attendais pas à ce qu'elle soit éliminée comme ça si tôt. Moi, je la voyais en finale, pour être honnête avec vous. Mais non, même pas. J'ai été vachement étonnée. La même soirée, Plastique Bertrand a été démasqué et il s'agissait de la Chouette. J'aime beaucoup ce gars. Il a vraiment la joie de vivre, ça fait plaisir à voir. Et je me souviens de l'époque où je dansais énormément sur sa plane pour moi. Ouais, ça m'a rappelé des souvenirs, tout ça. Ouais, vraiment beaucoup de souvenirs. Et du coup, nous allons maintenant passer aux finalistes. Anisha Joe était le bouquet. Alors, le costume magnifique, hein, comme tous les autres, tous les costumes étaient beaux, j'ai adoré ça. Je ne regarde pas spécialement la Star Academy, mais
voilà, l'actualité en général, je me renseigne hein, quand même, faut pas déconner. Et du coup, bah au départ, je l'ai pas reconnu directement. Moi, c'était évident que c'était quelqu'un de la Starac, qui, ça, je l'ai reconnu un peu plus tard, mais bon. Ensuite, Carla Lazari était le poussin. Le poussin qui m'a vachement rappelé Chica dans Five Nights at Freddy's. Comment ne pas faire le rapprochement, hein? Et du coup, le gagnant, Billy Crawford, était l'âne. Billy Crawford, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est encore une fois un gars que j'aurais jamais pensé voir dans Masked Singer. Et pourtant, ça fait sens, parce qu'il anime Masked Singer aux Philippines. Moi, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien en français. Ses prestations en française, notamment le portrait, j'ai trouvé ça vachement cool. Et il a tout envoyé hein, pour la chanson finale avec Beat It. Et Carla qui nous a sorti tous les cris les SOS. En ce moment, je suis vraiment dans ma période Balawan et Michael Jackson. Donc ça m'a fait tout drôle de voir les deux finalistes de Masked Singer saison 9 interpréter deux tubes de deux chanteurs que je n'arrête pas d'écouter en ce moment. Donc ouais, c'était quelque chose. En tout cas, voilà, Billy Crawford, c'est également une personne qui a la joie de vivre, c'est un gamin dans sa tête. Et franchement, je l'apprécie beaucoup. Et ce qui est drôle, c'est que bah Billy et Carla, c'est les deux qui restaient. Et Billy a battu Carla, comme en 2022, où il a battu Carla dans Danse avec les stars. C'est drôle, n'empêche, c'est drôle, ça fait 2 fois que Billy la bat. Donc... peut-être que la 3e fois sera la bonne pour Carla, qu'elle le battra dans quelque chose, mais dans quoi, je sais pas. Donc, en clair, excellent casting, je pense que je ne vais clairement pas me plaindre de ça. Franchement, j'ai trouvé ça cool, les stars internationales, les participants, ça m'a fait vraiment plaisir que, même si je les avais pas reconnus sur le coup, tu vois, ça m'a fait plaisir de tous les connaître cette fois-ci, vraiment. Je pense que c'est l'une des meilleures saisons. Bah en vrai j'ai pas vraiment à me plaindre non plus de la saison précédente hein. Dans la finale on avait d'excellents chanteurs. Bon par contre vous savez ce qui m'a posé problème principalement moi c'est la saison 7. Ouais bref. Donc je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus à ça. Franchement j'ai vraiment aimé cette saison et lors de la finale pour moi peu importe qui gagnait ça m'allait. Vraiment ça me convenait parfaitement. Donc honnêtement, hâte de voir l'année prochaine la saison 10. J'espère qu'ils vont vraiment tout envoyer et que ce soit aussi parfait que la saison 9 avec un casting 5 étoiles, les stars internationales que cette fois tout le monde connaît. Enfin, non, franchement, là sur ce coup-là, je trouve qu'ils se sont surpassés, genre vraiment. Donc voilà. Il y a eu beaucoup de bonnes prestations, etc. Mais bon, quel a été mon costume préféré en soi ? Je pense que je vais dire le clown parce que soit c'est pas un costume et c'est ça la différence et c'est pour ça que je l'aime. Donc ouais, le clown. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel a été votre costume préféré et qui auriez-vous voulu voir gagner malgré tout. Je veux dire peut-être que vous n'étiez pas pour l'âne, hein. Alors n'hésitez pas. Moi donc je vais vous laisser ici déjà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors laissez-moi un commentaire évidemment comme je l'ai dit pour me donner vos impressions sur la saison 9, qui vous vouliez voir gagner, vos prestations préférées, votre costume préféré, etc. Voilà. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.